Alors là, c'est pour mise en marche de l'eau. Là, c'est plutôt important, surtout si c'est en hiver. Sous l'armoire, ici, tu as le système pour chauffer l'eau. Mais ce qui est très important, c'est qu'ici, il y a une purge. Oups, voilà. Donc, tu as vu comme ça allait s'écouler. Si j'ai tourné, si ce bouton-là n'est pas dedans, ça va purger la totalité du système. C'est une sécurité. Si la température baisse en dessous de 3 degrés, tout ça, ça se liquide. Il y a l'eau qui va couler automatiquement pour que ça ne gèle pas et que ça ne casse pas ce système. Donc, il faut bien vérifier quand tu commences que la manivelle est dans cette position-là et le bouton est enfoncé. Sinon, tu vas perdre de l'eau. Si tu veux... si tu entends quand tu allumes l'eau que ça coule quelque part, c'est que ça, c'est pas mis en marche. Ensuite, si tu veux chauffer, bien sûr, ici, il y a allumé le gaz de l'extérieur d'abord. Et ici, tu tournes tout simplement le bouton. Et ensuite, tu dois allumer, bien sûr, l'eau sur le panneau central. Une fois que tu as fait ça, tu vas là, vers ton... Tu mets sur chaud et tu laisses couler jusqu'à il n'y a plus d'eau, plus d'air, d'accord? Il faut que ça coule, ça coule, ça coule. Mets sur chaud pour que ça fonctionne bien, sinon ça risque de pas nous marcher. Si tu veux de l'eau chaude et tu allumes avec la petite manivelle que j'ai expliqué qui est en dessus du siège, ici, sur l'eau chaude, évidemment ça prend un petit moment pour chauffer l'eau. Une fois qu'elle est chaude, hein, si tu tournes là, une fois qu'elle est chaude, c'est la même chose. Bien mettre sur chaud parce que sinon ça peut bugger et parfois ça ne marche pas. Voilà. Ça, c'est déjà tout pour l'eau. Après, tout marche.